Aussi longtemps que le Seigneur, la maladie ne le brise.
l'amour de chrétien quand je suis avec toi. Nous ne craignons tellement rien. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous sommes à notre 7e jour de jeûne et de prière pour le célébrer, pour le magnifier. Avant de véritablement connaître le Seigneur, j'ai parcouru des missions où on me demandait par moments de jeûner, afin de voir des choses extraordinaires dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrivais pas à jeûner. Même pour le respect de certaines personnes, je disais que je jeûnais, mais je ne le faisais pas. Parce que tout au fond de moi, je pouvais me dire, mais le Seigneur n'a pas besoin que je jeûne afin de pouvoir avoir des choses de sa part. Et c'est comme ça que jamais je l'ai fait véritablement. Aujourd'hui, je comprends et je l'ai vu tel qu'il est. Ça me fait 7 jours de jeûne. Je jeûne cette fois-ci pour lui dire, Seigneur, tu es vraiment extraordinaire. Tu es vraiment bon pour ma vie. Tu es vraiment bon pour la vie de tout un chacun de nous. Un Dieu qui apprend mes œuvres pour me bénir. Je ne crois pas. Je sais que tu me bénis au-delà de mes yeux. Et que l'amour que tu portes pour moi est un amour inconditionnel. Et c'est comme ça que nous sommes là pour le célébrer chaque dimanche. Le dimanche, nous appelons le culte de célébration. Nous venons le célébrer pourquoi? Parce que nous attestons dans le tréfonds, dans le sous-sol de notre cœur, qu'il est avec nous, quels que soient les vents et marées. Ça peut impressionner les gens qui sont autour de nous. Des frères et des sœurs peuvent être inquiets. Mais toi, tu sais qu'il est avec toi, quelles que soient les difficultés. Lorsque nous voyons des gens dans l'Ancien Testament qui n'avaient pas l'œuvre de la croix, qui n'avaient pas le sang, qui n'avaient pas la couronne de pile, on les jette dans la fosse au lion. Ils ont le regard sur le Seigneur et ils se manifestent de la manière la plus puissante. Des gens qu'on a jetés dans le feu. Mais ils avaient le regard dans sur le Seigneur. Nous avons le travail de son âme. Nous avons le sang de Jésus-Christ. Nous avons son obéissance. Nous avons la croix. Nous avons le Saint-Esprit. Amen. Je te dédie du crâne. Parce que sa présence dans ta vie doit te conférer l'énergie, la force. Et je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Parce que tu es fort en lui. Au nom de Jésus-Christ. Donc ne crains rien. Amen. Alors aujourd'hui, le Seigneur encore va nous bénir par l'un de ses serviteurs. En tout cas, je ne vais pas avoir la souris déjà. Parce que je sais qu'on va nager encore. Alléluia. Pasteur Chidi Obi. Encore aujourd'hui, j'ai été touché par cette hymne nationale de grâce sur grâce. C'était la première fois que j'ai entendu ça ici. Non, la première fois, ça m'a rappelé des bons vieux temps. Quand on a accepté Jésus nouvellement, c'était une chanson qui nous a fait du bien. Ne crains rien. Et des Bible scholars, des étudiants des Bibles ont fait des recherches. Et ils ont découvert que le mot ne craint pas
sort 365 fois de Genèse et Apocalypse. C'est-à-dire, chaque jour, son mot n'est qu'un. Alléluia. Ce qui montre que Jésus, il est fidèle. Amen. Et quand on est en train de chanter, il y a quelque chose qui est venu dans ma tête. Je vais poser cette question. La carte de Côte d'Ivoire, ça fait combien de kilomètres? 300 000. Hein? 300 000. Ok. Le jour où Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire a prêté serment, qu'est-ce qu'il a dit ce jour-là? Il a dit, moi qui suis quoi? De défendre quoi? Un territoire. L'intégrité Intégrité territoriale. C'est ça, non? C'est ce que tu es pour Jésus. Amen. Le jour où Jésus a prêté serment devant Dieu, c'était de défendre. Alléluia. Donc, si le jour, le dernier jour, Alassane doit laisser le pouvoir, et on découvre qu'une partie de Côte d'Ivoire est rentrée dans Burkina Faso, ou Mali, ou Niger, ou Ghana. Est-ce qu'il était fidèle? Comment? Si à ce jour-là, on voit qu'il y a une partie de la Côte d'Ivoire qui a été prise par des enseignants ou des terroristes, bien de Boko Haram, Al-Qaïda, ils ont pris une partie de la Côte d'Ivoire. On va dire non, que le président, il a échoué. Voici pourquoi Jésus ne peut pas te perdre. Ne peut pas perdre une centime de cet territoire. Parce que Jésus, il n'a pas devenu vainqueur juste par hasard. Il est devenu par héritage d'abord. Là, je vais dire ça en anglais. Par conquête. Il a conquéri de territoire. Est-ce que vous me suivez bien? Yes. Par héritage d'abord, parce que Dieu y a assigné ça, et encore par aidez-moi, par la conquête. Ça fait la même chose, hein? By conquest, pardon. Par la conquête. Donc, il ne peut pas le perdre. Pas. C'est-à-dire, si demain, Dieu lui demande, et tout ce que tu as sauvé, il dit, bon, il y a une partie, je ne sais pas où ils sont. Là, on dit, fils, tu as échoué, c'est ça. Mais Jésus, il ne peut pas échouer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Donc, ça nous amène à comprendre ce qui nous est arrivé en Christ. Quand il nous a sauvés, il nous a sauvés pour lui. Et pour lui. Donc, ça fait partie de ce territoire. Même quand la Bible dit ce qui s'est passé pendant ces 3 jours, parce que
l'évangile synoptique nous a montré jusqu'à quand ils l'ont arrêté, ils l'ont crucifié, ils l'ont enterré. Les autres jours, là, par exemple, ces 3 jours-là, personne ne peut nous dire ce qui s'est passé. Or, c'est là qui a donné naissance à l'Église. Ces 3 jours-là, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous fait comprendre que Jésus même allait dans l'enfer. Bon, le mot enfer, c'est souvent on ajoute, c'est comme si c'est feu. En anglais on dit hellfire. Ok, bon, c'est pas réellement feu. Parce qu'en Israël, il y avait le point qu'on appelait les Hades. C'était un point où on jette le tout. Donc souvent, ils prennent des choses littérales pour expliquer la réalité spirituelle. Donc, il y avait des gens qui étaient morts aussi. Et Jésus devait les récupérer au séjour de mort. Donc la Bible dit, même là, Jésus est rentré là et il a fait, il a déposé ce drapeau. Alléluia. Alléluia. Tu vois ce qui se passe aussi, non? Voilà, quand d'autres prennent un territoire, ils meurent. Voilà. C'est ce que Jésus a fait là. Donc, depuis Adam jusqu'à ce qu'il est arrivé de Jésus, il y a d'autres aussi qui devaient prendre là-bas. Et il les a récupérés. Pour être sûr qu'il n'a rien à perdre. Et il n'a rien perdu. Amen. Alléluia. Amen. S'il n'a pas perdu les Abraham qui n'ont pas connu grâce, en tant que la manière nous expliquons aujourd'hui, c'est pas toi qui le comprends bien. Il va te perdre. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ça va. Souvent, c'est un peu difficile. Tu as ta note en anglais et tu le expliques en français. Ça, c'est le champion. God bless you. God good. Donc, aujourd'hui, nous allons regarder encore quelque chose qui est important. Pourquoi Jésus est mort? Hébreux chapitre 8. À partir du verset 8, nous allons. Chapitre 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici, l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'eux. Parce que je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. En disant, une alliance nouvelle, il a déclaré la première alliance. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Ce qui a vieilli est prêt d'être bon. Là, ils n'ont pas bien traduit. C'était fait pour disparaître. C'est comme ça que c'était dans l'original. Ce qui est ancien était fait pour disparaître. Ce qui était fait pour disparaître.
pas pour exister encore. Donc, c'est-à-dire, pourquoi Jésus est mort? Aujourd'hui, on va lire beaucoup d'écritures parce que c'est très bon pour ta santé. C'est l'ordonnance, hein? Oui. Apprendre à lire la Bible. Apprendre à lire la Bible. Quand tu lis et tu pries, si tu, à ce moment où nous sommes en train de prier, quand tu pries et tu sors, il y a des miracles. Quand on parle de miracles, tu n'as plus besoin de faire face à cette situation et tu commences à prier. Tu as déjà prié et tu as déjà emmagasiné des forces en toi. Alléluia. Même Hébreu chapitre 10, pas de verset 1, nous allons combiner tout ensemble. Premier verset. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Et dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur était chaque jour fait chaque jour le sacrifice et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Alléluia. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Okay. Avec cette chapitre, même si on n'a pas prêché encore, tu n'as rien compris? Hein? Alléluia. Donc, pour nous montrer que cette œuvre de rédemption qui a commencé à la croix n'est pas terminée là. Vous vous rappelez que quand Jésus est ressuscité, la première personne qu'il a rencontrée, c'était une femme. Et quand il voulait l'attraper, il dit: Rabboni. Jésus lui a dit: ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore allé vers le Père. Mon Père et votre Père. Donc, c'est une continuation de ce qui a commencé sur la croix, que Jésus a refait encore 3 jours. Et après ces 3 jours, il est aussi important qu'il offre un sacrifice qui annule les anciens modèles de sacrifice que les gars faisaient avant. Et ce sacrifice, c'était quoi? Son sang.
Et quand on parle de son sang, on parle de sa vie. J'étais en train de penser à quelque chose quand il venait dire, quand quelqu'un meurt, souvent en Afrique ou partout, il laisse ce qu'on appelle le testament. Et souvent, la valeur de ce testament dépend du bien que la personne a laissé. C'est ça? Si tu vois dans le testament que ton père a laissé pour toi, et il dit, mon fils, il dit, bon, donnez mon vélo là à mon fils aîné. Ok, toi, déjà, tu as vu Mercedes. Et tu vois où ton père a écrit, donnez ce vélo. Et l'autre aussi dit, son chou noir. Est-ce que ce testament a des valeurs? Hein? Réponds-moi. Non, pas de valeur. Pas de valeur. Parce que c'est comme c'est quelque chose que toi-même. Bon, tu peux dire à ton avocat, bon, déchirer la vie. Tu peux regarder et dire, mais attends, bon, monsieur là, il parle de tes vélos. Et quand tu vois ce vélo aussi, donc toi-même, tu peux prendre ce truc là, puis tu dois déchirer. Voilà pourquoi souvent je nous dis ici que Dieu ne nous a pas promis de choses. Quand Dieu fait promesse, il ne s'agit pas de choses, de matériel. Il s'agit de lui-même. Parce que dans l'ancien temps, les gars faisaient des sacrifices avec des sangs d'animaux. Et ce sont des animaux morts. Donc, Jésus était obligé de ressusciter encore pour vivre avant de faire ses dernières offrandes de son sang. Il parle de sa vie. Dieu a accepté ce sacrifice. Il a fait pour toi. C'est qui dit que Dieu t'a accepté en Christ. Alléluia. Amen. Donc quand on regarde dans ce testament qu'on vient de lire, qu'est-ce que ça contient? Ça contient la vie de Jésus. Donc, on peut dire, Jésus est mort pour vivre encore en nous. C'était sa raison de mourir. La dernière fois, il dit quelque chose ici, il dit, quand Dieu a dit à Adam qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul, il dit ce n'était pas à cause du mariage. C'était une manière de nous montrer son intention pour l'homme. Lui-même qui est Dieu, il ne veut pas que l'homme soit seul. Voilà pourquoi le mot qu'ils ont utilisé pour Ève, il veut lui faire une autre semblable. C'est la même mot, donc c'est le même mot, excusez-moi, qu'ils ont utilisé pour le Saint-Esprit. Ils ont utilisé allos, une autre. Maintenant Jésus a ajouté allos parakletos, un autre de la même chose. Donc, c'était cette femme
devait être pour l'homme une aide semblable à lui. Donc quand Jésus est parti, il nous a dit, ne crains pas ça, ces moments-là reviennent encore. Je ne peux pas vous laisser orphelins. Je vais vous envoyer un allos parakletos, un autre, comme moi, la même chose. Moi, j'étais avec vous, mais dans cette manière, je serai en vous. Alléluia. Amen. On va aller doucement, on comprend bien. Que ce testament que Jésus a laissé pour nous après sa mort, c'est que ça contient en lui. Parce que quand Dieu disait à Abraham, on a dit ça la dernière fois, toute la nation sera bénie par toi. C'est-à-dire, la bénédiction que Dieu voulait laisser pour Abraham, c'est une bénédiction qui va parcourir de génération en génération. Est-ce quoi? Premièrement, la justification sans œuvre. Dieu lui a justifié d'abord. Et Dieu lui a déclaré juste. La première bénédiction. Et c'est ça qui est cette alliance que Jésus nous a laissée contient. Ça contient sa vie. Et encore, quand Dieu nous a donné Jésus, il est en train de réfléchir, là, hier, il dit, quand Dieu nous a donné Jésus, il nous a donné son mieux. Maintenant, après la mort de Jésus, Dieu nous a fait notre don, qu'on appelle le Saint-Esprit. C'était son meilleur. Donc, après le Saint-Esprit, rien n'est quitté au ciel pour venir sur terre. Encore. Tout est ici. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas venu aussi en laissant Dieu, Jésus, toute sa famille là-bas et il est venu seul. Non. Le Saint-Esprit est venu avec tout ce qu'on appelle Dieu. Souvent c'est un peu compliqué d'expliquer ici parce que quand je regarde, je sais que ce sont des choses trop lourdes. Mais Dieu merci que ici, le pasteur nous a exposé à nourriture solide. Alléluia. Alléluia. Donc, on n'a rien à craindre. Quand le Saint-Esprit est venu, il est venu avec tout ce qu'on appelle Dieu. Dieu. Voici pourquoi Paul dit que je prie pour vous. Je demande à Dieu d'ouvrir votre yeux d'intelligence pour comprendre ce que Dieu a fait en vous. On a l'habitude de le dire ici que quand Dieu voulait ressusciter Jésus, il a déployé tout son état-major pour le ressusciter de la mort. Et quand Jésus a ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit?
Matthieu chapitre 28. Nous allons prendre la parole. Matthieu 28, à partir de 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à quand? Dimanche prochain. Hein? Il faut bien écouter là-bas. Hein? Pour relire ensemble. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à quand? Souvent quand Jésus parle, il faut faire attention à ces derniers mots. Les derniers mots qu'il laisse, c'est important parce que c'est là tout continue. Là, ça commence. C'est comme s'il a dit dans 5 Matthieu 16. Quand Jésus dit ces mots-là, c'est-à-dire, c'est là même ça commence. Jusqu'à la fin du monde. Là, Jésus commence par ces mots. Ça va continuer à le renverser. Et il commence d'abord pour dire tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, si tout pouvoir a été donné, et actuellement, bon, on peut dire qu'il n'est pas là. Il fait quoi avec ce pouvoir? Où on avait lu en Hébreux chapitre 8, il dit, mais cet homme-là, quand il a fini d'offrir ce sacrifice, il était assis. Quand un homme est assis, qu'est-ce qu'il fait? Il se repose. Mais il est assis pourquoi? Il dit jusqu'à ce que ses ennemis deviennent ses marchepieds. Là, on doit l'expliquer. Tu ne peux pas t'asseoir et attendre que tes ennemis qui chez eux ou venir se mettre en bas de toi. Non. Jésus est assis parce qu'il a fini. Quand il a fini à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Tout est accompli. Maintenant, tout est accompli. De tout pouvoir lui a été donné. Et actuellement, qu'est-ce que Jésus fait? Où est Jésus? Hein? Matthieu 16. Nous allons reprendre encore Matthieu 16. À partir de 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai quoi? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi? Ce que tu vas... Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ok? Il faut souligner là. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Okay. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.
Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alléluia. Donc ici encore, on voit ce que Dieu a fait. Dans Genèse chapitre 1, on a lu ça la dernière fois. Au commencement, Dieu créait le ciel et la terre. Je vous ai dit ça là, c'était pas la création que Moïse est en train de nous démontrer. Voilà pourquoi il ne faut pas faire de l'argument avec les gens qui ont étudié la science pour connaître comment la terre était créée. On ne peut pas utiliser la Bible seul pour comprendre ça. Il ne faut pas faire des arguments avec les gens des sciences. Moïse l'a étudié, mais il a utilisé pour expliquer la nouvelle création. Parce que tu ne peux pas être en train de parler de quelque chose qui est tout nouveau. Et en même temps, tu parles de la domination assujettie. Comme s'il y avait des ennemis avant. Non. Moïse est en train de parler de ce qui va arriver dans la vie de l'enfant de Dieu. La nouvelle création. Le ciel et la terre sera au collapse. Et là, Dieu va prendre le ciel et la terre va le combiner ensemble. Alléluia. Le ciel et la terre vont se rencontrer dans un nom qui va s'appeler Jesus. Amen. Le ciel et la terre. Oh. En un seul homme. C'est ça qu'on appelle la nouvelle création. Voici pourquoi Paul, dans le livre des Romains, a parlé de premier Adam. Et il a parlé d'un deuxième Adam. Maintenant, après, tu le suis un peu, il parle maintenant du dernier Adam. Il faut lire bien le livre de Romains chapitre 5. Il y a un premier Adam, il y a un deuxième Adam qui est le Christ, Emmanuel. Comme on l'a vu la dernière fois. Maintenant, dans cette deuxième Adam, c'est reproduit en un dernier Adam. C'est la dernière création. C'est qui fait dire, après cette création qu'on appelle la dernière Adam, ou la nouvelle création, Dieu ne va pas ou ne peut plus créer autre chose encore. Tu es cette dernière Adam qui est sorti de Jésus. Jésus a donné naissance à un dernier Adam qui ne peut plus être assujetti par les circonstances de la vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus a reproduit en nous. Et Jésus dit, ah, bien, je te donnerai la clé. C'est la clé du royaume de ciel. Il n'a pas parlé de la terre. Parce que quand Moïse parlait de le ciel et la terre, il parlait de les activités des hommes qui signifient la terre. Et aujourd'hui, c'est la terre qui commande le ciel. Maintenant, qui est sur terre ici? Alléluia. Amen. Qui est sur terre ici? C'est Jésus ou bien c'est qui? C'est nous.
Jacques, chapitre 5. Voilà le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Qui a une autre version? Merci. Qui a une autre version? Peut-être. Il y a une version en français qui est un peu intéressante. Hein? Ok. Bon, là, Jacques 5 combien? 5 verset 16. Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Alléluia. Ok, c'est encore bon. Ouais. Bon, là, quand on entend prier, confessez-vous les uns les autres. Il ne s'agit pas de péché. C'est pas pour aller, genre, on faisait avant une fenêtre et cacher quelque part pour parler à un homme qui est assis derrière quelque chose pour lui dire. Tu vois? C'est comme ça. Excusez-moi, quelqu'un m'a expliqué ça. Ça, c'est pas bon, hein. Elle avait des affaires avec un prêtre. Tu vois? Un jour, je vais aller dans l'église pour aller se confesser. Elle confesse maintenant, elle voit que c'est le même prêtre là. Elle a dit, le gars lui demande, ma fille, qu'est-ce que c'est? Mais ça, il te dit encore. Elle dit dans son cœur. Comment elle dit? Elle dit, c'est pas ce qu'on a fait. Donc, c'est pas ça. Et ça dépend entre nous, parce que souvent, ce qui nous empêche de prier ensemble, c'est les offenses. S'il y a des offenses parmi nous, où tu rentres, l'autre ne peut pas savoir d'autres, l'autre ne peut pas savoir d'autres. Même Paul a dit ça dans Timothée. Qui a dit ça? Il dit les maris doivent traiter les femmes avec du douceur pour ne pas que les prières soient empêchées. C'est ça, non? Voilà. Mais les gens ont mal interprété ça. Il faut prier. Parce que si tu n'as pas en bonne relation avec ta femme, vous ne pouvez pas prier ensemble. Donc ça vous empêche de prier. Donc, ok. Deux veut mieux que. Alléluia. Donc, de la même manière, dans cette assemblée, il faut tout faire pour ne pas avoir de rancune. Il faut tout faire pour ne pas avoir pour ne pas laisser les offenses pour rentrer. Parce que le diable, actuellement, là, ne peut pas nous atteindre où on est. Sa seule manière de nous atteindre, c'est d'envoyer des offenses. Si tu penses que l'autre t'a offensé, et tu peux même ne pas venir à l'église. Non, je n'ai même pas mis de le voir maudit. Non, là, c'est la même bonne. Bon. Parce que souvent, ça arrive à groupe musical. Ouais, souvent, quand on parle de choses comme ça, il faut tourner vrai. Parce que souvent, c'est là, tu vois, ouais, ils ont plusieurs ministères. Voilà. Moi aussi, il y a un ministère des. Voilà, non? Demander quelqu'un et puis, on va l'opérer. Un chirurgien. Voilà. Tu vois, ça fait partie du ministère de programme aussi. Tu vois? Donc, ce sont ce genre de trucs que la Bible nous a parlé, de faire attention, de ne pas avoir lieu, donner lieu, ou bien donner place au
diable. C'est la seule manière que le diable peut rentrer ici tout de suite, c'est par l'offense. C'est la seule manière. Sinon, tu peux plus. Quand on parle de l'enfer, tu ne peux plus aller à l'enfer. Ça là, il faut. Je vais dire ça en anglais. Take that for granted. Il faut se signer acheter. Tu ne peux plus. Dès que tu as accepté Jésus dans ta vie, tu l'as confessé, rien ne peut t'amener à l'enfer. Mais la seule manière que le diable peut te malmailler dans ta vie, c'est par des offenses. Même toi-même, tu laisses ça. Imagine, souvent il y a des prières. Voilà. Hier, quand le pasteur entrait le péché à la radio, quelqu'un qui a posé une question, comme il a parlé, il a fait des prières de la manière rendre grâce à Dieu. Il y a quelqu'un qui a appelé pour donner le pasteur. Bon, est-ce que tu as pu prier ou bien? Tu vois, parce que pour eux, prier c'est quand tu dis fire. Oh my God. Tu vois, ce qu'on voit comme prière, c'est quand on commence à détruire notre ennemi. Or que cette prière était suscitée par la haine. Voilà. Mais il faut être quelqu'un qui est déjà rancunier pour chercher à tuer son ennemi. Il faut garder des choses dans ton cœur contre quelqu'un. Et il y a tellement de négatifs dans cette prière. Donc quand il parle de manière simple pour avoir une relation avec Dieu, quelqu'un a parlé, puis quand il a répondu, il dit, mais tu peux pas, toi, tu as un père, non? Tu peux pas être dans la même maison et puis tes enfants ne peuvent pas te parler. Donc ça veut dire que c'est seulement quand il y a un problème que les enfants doivent venir te parler. Non, il faut avoir une relation. On l'entretient par des communications. On peut prier jusqu'à changer, jusqu'à descendre sans demander quelque chose à Dieu. Mais pour avoir maintenu cette bonne relation. La prière d'un homme juste. La prière fervente d'une personne juste. La prière fervente d'une personne juste. Quoi? A une grande efficacité. A une grande efficacité. Dans le texte original, quand tu lis ça, c'est intéressant. Il dit la prière d'un homme juste génère. Je cherche un mot. Ça crée l'opportunité. Ça crée. Oh my God. Hein? It makes absolute power available. Ça donne. Ça. Non, on a déjà tout mais je cherche encore à entrer en profondeur. Ça rend beaucoup de pouvoir à notre disposition. C'est quoi ça devenu professeur? Ok? Ça nous donne beaucoup d'opportunités. Prenez l'habitude de confesser mutuellement vos péchés et de prier les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente d'un homme juste possède une singulière puissance. Ok? Ça déjà c'est bon. Une autre encore. La prière efficace et fervente d'un homme droit est un grand secours. Ok. C'est comme ça qu'on étudie la Bible. Hein? Il faut apprendre à lire. C'est très bon pour ta santé. Souvent, tu es malade, tu ouvres la Bible, tu lis. Même si tu ne pries pas, souvent
il dort. Bon, voilà. En ce moment, il y a tellement d'applications dans les portables. Il faut télécharger les Bibles en... La prière d'un homme juste est très puissante. Ok. Donc, déjà, on a bien expliqué pour partir. La prière d'un homme juste donne la valabilité de puissance. Donc, à ce moment de prière, peut-être on va terminer ici. Il est important de comprendre comment la prière agit. Quand tu pries, quel est le bénéfice? Qui bénéficie? C'est comme quand on parle des louanges, adoration. Certaines personnes pensent que quand on loue Dieu, c'est là maintenant Dieu cherche où on est en train de jouer musique là, c'est où, et il localise là-bas et puis voilà, je m'avais les bénis. Non, c'est pas comme ça Dieu fonctionne. C'est pas comme ça il fonctionne. C'est pas au moment où on est en train de louer Dieu, il va se tirer pour dire bon, on me loue. Je laisse siéger maintenant. Non. Déjà, Dieu siège en toi. Sa louange c'est toi. Maintenant, quand tu commences à louer Dieu, tu es en train de faire d'autres. Tu es en train de découvrir ta nature qui est encore plus fort que ce que tu avais hier. Ça te fait plus de bien que Dieu. En fait, il n'y a pas de louange qui fait bouger Dieu. Ou souvent qu'on pense que c'est quand on prie que Dieu maintenant cherche. Non. Voilà pourquoi Jacques a dit, un homme qui n'a pas foi en Dieu, quand il prie, celui qui... C'est un homme irrésolu. Oui. Il dit, tu ne peux pas penser qu'il doit recevoir quelque chose. Il n'a pas dit, il ne faut pas penser que Dieu va lui bénir. Non. Il dit, pour recevoir, ça dépend de toi. Pas de Dieu. Pour recevoir quelque chose de la main de Dieu, n'a rien à voir avec Dieu, mais ta disposition et disponibilité. Si tu es disponible, comment être disponible à prier? Parce que quand tu commences à prier, ça génère de force à l'intérieur. Voilà pourquoi tu peux sortir maintenant et il y a des situations, tu n'as plus besoin de prier, tu peux parler. Voilà. Je me rappelle, un jour, je devais effectuer un voyage et j'ai payé mon ticket. Une semaine après, j'ai oublié ce ticket-là. Maintenant, quand mon ami qui devait partir avec moi m'a rappelé, et il est venu à Abidjan, on devait partir maintenant. On arrive à l'aéroport, les gars prennent mon ticket et ils disent que ton ticket est expiré, tu dois le renouveler ou payer un autre. Donc, vers 22h, l'avion devait décoller à 22h. Et j'ai pris le ticket là, j'arrive dans le bureau, ils ont fermé. Je demande de partir à la maison. On peut pas, c'est pas faire. Maintenant, mon ami était agité. C'est moi qui a payé son ticket. Je vais prendre le vol dans 5 minutes. Donc, dès qu'ils ont fini de parler, je lui ai tapé. Il a dit, laisse, on va voyager. Il dit, mais ils ont commencé à annoncer, l'avion va décoller dans 5 minutes. Il était, j'étais calme. Il a dit, on va voyager. Je ne sais pas.
Et la femme dit, mais monsieur, on peut rien faire pour vous. Bon, celui-là, l'autre peut voyager. Ok, sans moi, lui aussi, il ne peut pas aller là-bas. Et il a dit, manger chewing-gum. Quand elle mangeait mon chewing-gum, elle a dit, non, on va voyager. Il dit, et ça, comment ça se passe? Boum! Voilà. Il y a un gars qui arrive, il dit, pardon. J'ai oublié mon ordinateur. Il partait à Rivera. Et il se rappelait qu'il a oublié son ordinateur. Ça fait 22 ans, 21 ans. Il s'est rappelé qu'il a oublié son ordinateur au bureau, à l'aéroport là-bas. Donc, il a pris taxi pour retourner à l'aéroport. Mais là, quand il s'est arrivé, la femme m'appelle. Voilà le gars des aéries. Il devait actualiser ton ticket là. Il vient d'arriver. On lui dit, mais monsieur, il dit, mais on a fait depuis 18 heures. On a pris le vol. Comme c'est Air Côte d'Ivoire, il devait prendre. Mais c'est même qu'on donnait le ticket pour prendre Air Côte d'Ivoire. Il dit, mais comment? Il dit, ok, donne-moi, comme tu m'as oublié mon ordinateur, je vais aller voir là-bas. Et qu'il est arrivé là-bas, il prend le ticket, il regarde, il dit, tu devais voyager la semaine passée, mais c'est annulé. Bon, il va choisir. Boum, il arrive à Air Côte d'Ivoire. Je n'ai pas prié. Moi-même, c'est pas. Je n'ai pas prié. Mais c'est parce que j'étais déjà. Qu'est-ce qu'elle a prié dans ta vie? Quand tu affrontes des situations, tu n'as plus besoin d'être agité. Et je me rappelle de la dernière fois, quel couple là me parlait il y a un pasteur aux États-Unis. Il était dans son avion privé. Et on voit là-bas, un avion était là-bas pour s'écraser. Et là, il a commencé à dire, non, je ne venais pas. Alléluia. Je ne venais pas. C'est ça qu'il disait. Et l'avion, lui, il n'est pas mort, mais aurait équipé. Beaucoup de choses se détachent dans sa vie, dans son corps. Il prend l'oreille là, il met, il dit non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Il commence à coller des choses dans ça. Et quand il m'a mené à l'hôpital, actuellement il vit, hein, mais toutes les choses sont un peu déformées. Tu nages dans la prière. Prière, c'est pas seulement quand tu te mets en genoux pour prier 1 heure. Non. La prière commence avant la prière et ça continue avant la prière. Voilà pourquoi Paul dit prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est des manières de conditionner ton cœur, conditionner ta pensée. Donc, tu peux ne pas avoir une heure de temps pour prier, mais il ne faut pas 5 minutes va te passer sans dire un mot. C'est comme ça à prier. Voilà pourquoi le Seigneur nous a rendu ça un peu facile, pour nous donner une autre langue où tu n'as pas besoin de chercher à placer le mot correctement. Tu n'as pas besoin d'être. Tu vas articuler ce que tu vas dire pour voir si c'est propre. Parce que souvent, quand on prie, on chocolat dedans. Pour Dieu, on place bien le mot. Quand on voit que le mot n'est pas bien placé, il n'y a pas d'assurance. Non. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Au fait, nous sommes des enfants. Même un bébé qui est né 2 jours, à sa manière de parler, sa mère, c'est pas la même manière de d'autres qui ont 10 ans, 20 ans. Bébé peut faire
que c'est le sang. D'autres pensent que c'est l'eau. D'autres pensent que c'est la nourriture. Mais c'est elle seule qui comprend. C'est Dieu seul qui comprend. Voilà pourquoi tu peux communiquer avec lui à ta manière. Ne cherche pas à plaire à quelqu'un d'autre. Alléluia. Ne cherche pas à rendre tes mots justes. Voilà pourquoi ici, je peux prier en anglais, je peux prier en français, parce que je m'adresse à Dieu. Parce que lui, il comprend toutes les langues. Donc, voici pourquoi le Saint-Esprit nous a rendu la vie facile encore en disant les cabados, tu peux chanter avec, tu peux lire ta bobo, c'est parce que moi j'attends qui est important. Celui que tu parles, comprends ce que tu dis. Tu n'as pas besoin de l'apprendre avant de le dire. La vie devient un peu compliquée pour un enfant quand on commence à lui apprendre comment parler. Sinon, dès qu'il descend ici net, il a une manière de s'exprimer. Dès qu'il descend net, waouh! Il s'annonce. Il s'en fout. Si tu comprends, tu ne comprends pas. C'est pas son problème. Il a faim, il veut boire l'eau. Il crie. Waouh! La vie est déchirée. La nuit, tu veux dormir. C'est pas son problème. Non. Il commence à parler sans langue. Langue qu'il comprend là. Il s'exprime comme ça. C'est comme ça avec Dieu. Donc, on doit avoir cette relation avec Dieu. Où c'est de toi à lui. Voilà pourquoi je vous dis, on n'a pas un problème de malédiction, comment on appelle ça, générationnelle. C'est ça, non? Non. Dans ta vie, dès le moment où tu as accepté Christ, c'est de toi à Christ. Pas de toi à ton père et l'autre. Alléluia. Amen. Donc, nous allons prier encore aujourd'hui. On est dans un moment qui est très très sensible pour nous. Et je pense que ce qui est important, c'est de comprendre l'efficacité des prières, de cette prière qu'on parle. Quand on parle de la prière, il faut comprendre d'abord que c'est à toi que ça fait du bien. D'abord, quand tu commences à prier, quand tu commences à avoir une relation directe avec ton Dieu, avec ton Père, où tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, de dire à mon Père que on m'a chassé de l'école, je dois payer la scolarité. Non, tu rentres directement. Souvent, même quand mes enfants vont me parler, surtout ma fille, elle s'en fout. Elle dit, tout ce sport là, elle rentre. Souvent, c'est seulement le problème, elle vient l'expliquer. Je dis, mais voilà l'homme qui vient avec problème, tu ne demandes même pas le protocole. Tu ne respectes pas le protocole. Tu es venu avec la force. Ok, on t'a donné un papier pour me donner. Ça, c'est le problème. Mais tu ne me demandais pas si je suis là ou bien je suis disponible. Tu viens en même temps. Tu as dit. On dit de payer. Alléluia. Tu vois, on dit de payer. C'est ce que la Bible comprend. On dit de payer. Donc, tu vas dire à Dieu aujourd'hui, mon Père, on dit de payer. Alléluia. Ok, nous allons tenir debout. Et nous allons prier aujourd'hui. Nous allons prier encore. Il y a cette puissance qui est valable. Il y a cette puissance que nous entoure aujourd'hui. Il y a cette puissance qui est en nous. C'est en nous maintenant de le dégager. De commencer à déployer cette force de Christ qui est en nous. Je vous l'ai dit,
a laissé un héritage. Cet héritage qu'il nous a laissé, ce n'est pas de voiture, ni de maison, ni de pieds de banque, mais sa vie. Jésus nous a laissé sa vie comme un héritage. Et ce n'est pas sa vie morte, c'est sa vie ressuscitée. C'est quand il est ressuscité qu'il nous a parlé de tout pouvoir m'a été donné. Et ce pouvoir-là, il a transformé ça en clé. Et il nous donne des clés du ciel, du royaume du ciel. Cette clé est dans ta main aujourd'hui. Il ne sait pas ce quoi tu veux ouvrir aujourd'hui. Donc, c'est à toi de commencer à adresser certaines situations de ta vie. Tu n'as pas besoin de leur demander pardon. Tu les ordonnes. Tu donnes des ordres. L'homme qui a la clé, c'est qui? C'est lui qui ouvre, non? C'est le chef. Merci beaucoup. L'homme qui a la clé, c'est dit? C'est le chef. Donc, tu es le chef du royaume du ciel. Donc, le ciel est en toi aujourd'hui. Alléluia. Aide-moi. Dans cette chanson, disposez nos esprits à prier. Aujourd'hui, tu as une opportunité encore de confirmer ce qui est en toi. Le Saint-Esprit qui vit en toi. Le Saint-Esprit qui habite en toi. Tu dois lui donner une expression. Tu ne peux pas être. Au fait, quand tu fermes ta bouche, c'est une manière de fermer ta vie. Une bouche fermée, c'est une vie fermée. Quand tu fermes ta bouche, tu es en train de fermer ta vie. Commence à déclarer des choses dans ta vie. Déclare de lumière, la lumière dans ta vie. Déclare la vie. La vie. La vie. Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Il y a cette immortalité en toi. Il y a l'immortalité. Tu ne peux pas mourir. Commence à déclarer que j'ai l'immortalité dans ma vie mortelle. Dans cette vie mortelle, j'ai l'immortalité en moi. J'ai l'immortalité en moi. Je ne peux pas mourir. La maladie ne peut pas avoir la force. En moi. Alléluia.
connaître les témoignages. On va voir le plus grand témoignage aujourd'hui dans ta vie. Allons prier. Tu vas avoir le plus grand témoignage de ta vie. C'est pourquoi souvent on lutte avec la vie. On lutte parce qu'on n'est pas ce que Dieu a fait en nous. Sinon, nous avons le pouvoir de changer des circonstances, des situations. Voilà pourquoi il nous a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Et ici, il a dit encore non, jamais tout seul. Jésus ne peut pas nous laisser tout seul. Mais pourquoi souvent on agit comme on est seul dans la vie? C'est parce qu'il y a un problème. Le problème c'est quoi? On ne sait pas. C'est lui qui est avec nous. Le Saint-Esprit est en toi. Tu n'as pas besoin de lui. Il dit, la manière dont ne sent pas ton cœur, et puis ça est là. Cerveau là, tu ne sens pas, tu ne le vois pas, mais tu sais que ça est là. De la même manière, le Saint-Esprit est en toi. Tu ne peux pas être né de nouveau sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas une autre manière d'être né par Dieu que par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, quand il a parlé, un homme ne peut pas être né de nouveau sans passer par le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, on va donner cette assurance. On va avoir cette assurance que Jésus est avec nous. Il ne nous a pas laissé tout seul. Mais comment? Que le Saint-Esprit habite en nous. C'est l'héritage qu'il a. La promesse que Dieu a fait à Abraham, c'était pour lui donner de son esprit. Dieu voulait habiter dans l'homme. Tout ce que Dieu cherchait dans sa vie, c'était d'habiter l'homme. Et quand il a croisé Abraham, il lui a fait cette promesse. Voici pourquoi, quand on parle de nouvelle alliance, c'est comme si il y a ancien. Non, c'est une seule alliance. Mais c'est la loi qui est venue interrompue. C'est une interruption que la loi a fait. La loi, voilà pourquoi on dit maintenant il est fait pour disparaître. Actuellement, la loi n'existe plus. Parce que la sacerdoce a changé. Donc voilà pourquoi la loi aussi est changée. Maintenant, la loi qui gouverne ta vie, c'est la loi de la vie à Christ. Romains chapitre 8. Première chose qui arrive à un chrétien, dès que tu donnes ta vie à Christ, dès que tu acceptes Jésus, c'est le don de non-condamnation. Tu n'es plus condamné. Aucune condamnation. Aucune condamnation. S'il y a un truc qui peut empêcher un chrétien à exercer ce pouvoir, c'est la condamnation. Cette conscience de péché, c'est dangereux. Avoir conscience de péché, avoir conscience de mal, non, ça n'existe plus. Pourquoi Romains chapitre 8 dit, il y a donc aucune ceux qui sont en Christ. Donc, quand il a ajouté le mot, il y a donc. Donc, c'est qu'il y a des choses qui ont précédé. Maintenant, il dit, il y a donc aucune. Partout où ils vont déposer ton dossier, celui qui est là, c'est ton sauveur. Donc, il ne peut pas te condamner. Jésus ne nous a pas sauvés pour nous condamner. Jamais. Il n'y a pas de jugement pour un chrétien. Le seul jugement qu'on va faire face, c'est le jugement de comment nous avons travaillé dans la maison de Dieu. C'est la seule chose que Dieu va juger. Si ce que je suis en train de faire, ce n'est pas intérêt.
Je peux avoir voiture demain, faire de belles maisons, comme il y a des pasteurs aujourd'hui. Ils sont en train de récolter les récompenses aujourd'hui. Les motivations, c'est l'argent. Jésus va nous juger pour voir qu'est-ce qu'était notre motivation. C'est un seul jugement qui arrivera des chrétiens, des enfants de Dieu. Mais c'est pas pour dire, genre dit, d'autres vont à gauche, d'autres vont non. C'est un Christ. Il y a donc maintenant aucune condamnation. Donc, actuellement, s'il y a une condamnation dans ta vie, la Bible dit, même si ton cœur te condamne, Dieu lui-même est plus grand que ton cœur. Donc, quelle est ta crainte? Ta peur de qui encore? Ta peur de qui? Donc, va prier. Cette semaine, la dernière semaine de notre jeûne, même si tu es ici, tu es à la maison, partout où tu es, tu dois exercer l'autorité en prière. Il ne faut pas prier comme si tu es en train de demander pardon. Voilà pourquoi ça n'existe plus dans la vie d'un chrétien. Il ne demande pas pardon pour péché ou quoi que ce soit. Tu te mets à la place de Christ. Dès que tu commences à prier. Voilà pourquoi on parle du nom de Jésus. Ce n'est pas dit le nom de Jésus qui est. Ça signifie, le nom de Jésus, c'est d'agir à la place de Jésus. C'est une procuration. C'est ça, procuration, c'est une procuration que Jésus nous a donnée. C'est comme si tu arrives là, à la mairie ou partout où tu vas, il y a le pasteur m'a donné une procuration qui porte son nom. Quand je dépose, est-ce qu'on me demande encore mes pièces? On me demande mon nom. Le nom de Jésus, c'est une procuration. C'est ça qu'on travaille à faire. C'est ce que Jésus nous a donné. Donc, ce n'est pas de crier Jésus, Jésus. Ou quand tu affrontes des situations, tu dis au nom de Jésus. Au nom de... Non, non, non. C'est pas ça. Ce n'est pas de crier au nom de Jésus, non. C'est de connaître ce qui est derrière ce nom-là. Et ce n'est pas de le dire seulement, c'est la connaissance. Parce que la Bible dit que Dieu lui a donné un nom qui est. Donc, c'est quel nom que Dieu lui a donné? Parce qu'avant de mourir, il s'appelait comment? Jésus. Après sa résurrection, il s'appelait comment? Mais qu'est-ce qui a changé? Parce que c'est à la résurrection que Dieu a donné ce nom-là. C'est quel nom? C'est ce qui a changé. C'est le bureau. Son bureau a changé. C'est son bureau qui a changé. Bon, il peut utiliser le bureau des douanes. Quelqu'un qui était commandant ou bien capitaine l'année passée, on peut le faire devenir directeur général de la douane. Est-ce que son nom change? Mais qu'est-ce qui a changé? Son bureau. Là maintenant, il peut signer. Quoi? Il met son tampon et ça passe. Son nom, Koulibaly, n'a pas changé. Son nom Habib, joli, n'a pas changé. Mais c'est son bureau. C'est son bureau qu'ils ont déplacé de là et là. Tu viens le chercher où il était avant-hier. Tu dis, viens chercher M. Habib qui était ici. On dit, non, il est en haut maintenant. Alléluia. Et tu montes en haut. On dit, tu veux voir qui? Je veux voir M. Habib. On dit, ah, tu dis le DG. On dit, vous dites le DG. On dit, c'est pourquoi? On dit, bon, c'est mon ami. On dit, bon, attends d'abord. On va lui dire avant de venir te. Qu'est-ce qui a changé? C'est son nom Habib. C'est son bureau. Donc, Jésus n'a pas changé de nom, mais il a changé de bureau après sa résurrection.
son bureau a changé. Ce bureau-là, qui agit à sa place dans ce bureau-là? Hein? Aïe. J'ai dit, la première fois il a compris ça, on a fixé une croissance au village, en décembre. On a fait le prêcher. D'abord, le matin, on faisait genre évangélisation pour annoncer qu'on va faire croissance le soir. On arrive où ils ont déposé une forêt noire depuis. On ne sait pas. Comme arrivé là-bas, voilà des idoles, des trucs bizarres. Arrêtez comme ça, ils ont déposé. Il dit, on est rentré dans la forêt. On a commencé à chuter. On a pris tout là, on a placé tout ça devant la maison, tout là, on a mis on a pris ça pour fermer ceci. Le soir, on a train de prêcher la parole de Dieu. Les gars sont venus à la police pour nous arrêter. On dit on a gâté. Et les enfants, ils ont détruit les drogues. Et dit à ce moment, on était encore avec huile d'olive, comment on appelle ça? Huile d'onction. Voilà. C'était en mode. Il dit, on a pris ça, on a fait. Ils sont venus nous arrêter. Il a dit, on lui demande, mais si lui là aussi il est fort, comme vous dites, il n'a pas venu nous arrêter lui-même. Pourquoi les policiers? Il dit, des jeunes comme on était. Parce que quand on a compris le nom de Jésus, on s'est promené dans le village même pour demander qui a du chez lui détruit. Il était dit, moi je suis parti voir mon grand-père. À ce moment il avait 100 et quelques, au moins 125, 124 ans. Il dit, je suis parti le voir. Il dit, bébé, à ce moment-là, c'est Jésus qui doit régner dans cette famille. Donc, tu dois accepter Jésus. Il commence à parler. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, oui, je comprends ce que tu dis, mais Jésus là aussi, il est dans ça. Dans tout là. Il dit, mais bon, ils sont comment? Il dit, bon, le vieux là, il était fort. Il m'a dit, sorti au dehors. Il est sorti, il faut regarder dans le soleil. Il regarde, et puis il veut m'appeler comme ça. Il dit non, il faut remettre ta main. Il dit non, ne pas regarder directement. C'est comme ça. Dieu là, il est comme soleil. Ne pas le regarder directement. Voilà pourquoi nous on passe par ça. Non, on passe par ça. Pour le regarder. Sinon, si tu veux ta Bible là, il faut envoyer ça. Il était à côté de feu parce qu'il vient souvent, on met feu à côté de. Donc, c'est chauffé. Donc il dit, pour une Bible là, en fer, et puis il aime ça là, si c'est pas brûlé, on va closer à faire là. Il dit, mais ça c'est papier. Il dit, Donc, forêt quand j'ai pris cette boucle, pas aujourd'hui, la dernière fois que je suis parti, ils ont construit des cités là-bas. Et j'ai commencé avec quelqu'un. Il dit, c'est vos générations là, quand vous êtes venus avec l'affaire de Jésus là, tout a changé dans ce village. Vous voyez que les gens commencent à construire des belles maisons, on ne sait pas ce qui se passe dans le village là. Il dit, voilà, forêt là. Moi, je me demandais, parce qu'il me posait une question, où est, qui est passé dans la voiture et puis les gens m'ont arrêté. Où il était assis, il n'y a pas de combien là-bas. C'est forêt là qui est là, là-bas ils ont marqué, si tu vois un grand marqué. Ils étaient en train de regarder Chelsea avec Manchester. C'est là-bas qu'ils viennent regarder Champions League chaque soir. Ici, avant, pour passer là-bas, il faut, quand on arrive là-bas vers les visiteurs, tu chantes d'abord. Jésus va sauver. Tu chantes par peur. Il faut chanter même. Vous dites, non. Si tu, quand on nous parle de ce qui se passe dans la forêt, il y a une petite fois qui rentre dedans, pour rentrer dedans, on dit, voilà, il te suit là, tu vas te peindre.
Il dit, le nom de Jésus, c'est pas G-E-S-I-S. C'est pas ça. Parce que si tu veux dire ça en baoulé, c'est pas de la même manière. Tu peux dire en dula, c'est la même manière. Hein? D'abord, même en français et en anglais, il y a une différence. Souvent même, ce qu'il dit Jésus même, c'est qu'il n'y a pas le vrai nom. Quand tu rentres dans la Bible grecque, tu vas trouver Yeshua. Yeshua. Donc, son nom vrai, ce n'était pas Jésus. Si on veut suivre la manière, c'est Yeshua. En Israël, on connaît comme Yeshua Hamashiach. Bon, pourquoi on ne peut pas changer ce nom? Parce que c'est le bureau qui est là. C'est son bureau là. Donc, il faut agir dans ce sens-là. Et tu verras. Alléluia. Nous allons prier encore pour les Nebasca. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Mais moi, je commence à comprendre que c'est au moment où tu commences à jeter la chair, mets la chair en bas, et dit l'esprit prend le dessus. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc, c'est une petite force en toi. Faisais ça encore pour prier. Alléluia. De notre Dieu. Nous allons faire tenir prière. Donc, cette prière-là, c'est pour te renforcer. Doit te renforcer pour le jour à venir. J'ai dit, tu ne dois pas te yoïr, comment on dit ça, devant. Tu ne dois pas avoir peur devant qui que ce soit. Hein? Oui, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Si tu finis cette prière-là, même quand tu croises le diable face à face, tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur. La Bible dit, quand Jésus l'a envoyé, il dit, à mon nom, vous allez chasser des démons. Posez de mains et ils seront à mon nom. À mon nom, là, c'est à mon bureau. À ma position. C'est sa position là. C'est son nom qui est sa position, son bureau qu'on va occuper aujourd'hui. C'est ce qui est important. En tant que chrétien, tu commences à agir à la place de Jésus. Pas la situation. Pas la situation de ta vie. Si tu vois une situation qui te tue, si tu as une situation qui te tue, je t'assure tout de suite là. Je t'assure cette situation te dégage. Si tu as une situation qui te tue dans ta vie, si tu as une situation qui te rend la vie bizarre, à cette situation, si tu peux, parle en langue. C'est disponible à l'aide. C'est disponible. C'est disponible. C'est disponible. Dis des choses. Parle en langue.